Salam alaikum. Avant de faire la connaissance d'un nouveau super-héros, rappelons-nous du précédent, le grand et valeureux Saad ibn Mu'ad. Retenons bien qu'il était le chef des Aws, qu'il fut l'un des plus grands héros de l'islam, qu'il est celui pour qui le trône d'Allah vibra lors de son décès, et qu'il est celui qui fut porté par les anges lors de son enterrement. Après ce petit rappel, je vous invite à découvrir une autre sommité. Alors, qui est donc ce compagnon dont le cœur était profondément attaché au Coran? Qui est ce sahaba que même les flèches de l'ennemi ne pouvaient empêcher d'être concentrées dans sa prière? Eh oui, rien que ça. Eh bien, il se prénomme Abbad ibn Bishr, un amoureux du Coran. Abbad s'est converti très tôt à l'islam, par la cause de son premier ambassadeur, Mus'ab ibn Umayr. C'était encore un jeune homme. Et dès sa conversion, il a très vite été touché par le Coran. Et il fit de sa lecture et de sa méditation son passe-temps favori. Subhanallah. Que dire de nous? Voilà ce qu'était son passe-temps, subhanallah. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs. Il possédait une très belle voix. Un jour, le prophète alayhi salam l'entendit réciter le Coran et invoqua pour lui en disant « Ô Allah, pardonne-lui ses fautes ». Il a participé à l'ensemble des batailles aux côtés du prophète alayhi salam. Et vous savez, au cours de l'une d'entre elles, il s'est produit un événement qui a permis de refléter parfaitement l'amour profond que ce super-héros éprouvait pour le Saint Coran. Durant le retour de l'expédition, Dat al-Riqa, il a été désigné par le prophète alayhi salam pour monter la garde, pendant la nuit en compagnie de Amr ibn Yasir. Nos deux sahaba ont donc partagé la nuit en deux. Amr devait se reposer durant la première partie de la nuit, pendant que Abbad montait la garde. Une fois Amr endormi, Abbad eut envie de réciter le Coran. Il se leva, entra en prière et se mit à réciter la sourate Al-Kahf. Un polythéiste qui avait suivi les musulmans l'aperçut en prière et en profita pour lui lancer plusieurs flèches. Abbad, complètement emporté par sa prière et la lecture du Coran, retira les flèches les unes après les autres sans interrompre son acte de ibad. Lorsqu'il fut exténué, il tomba et réveilla Amr qui dormait près de lui. Ce dernier, voyant le sang couler abondamment de toutes ses blessures, lui demanda « Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillé avant ?» Et Abbad lui avoua qu'il était dans la récitation d'une sourate qu'il ne souhaitait pas interrompre et que si ce n'était la peur de trahir la responsabilité que le prophète alayhi salam lui avait confiée, il aurait poursuivi sa prière quitte à mourir. Subhanallah. Voilà tel était l'amour de notre héros pour le livre d'Allah. Et on comprend donc pourquoi Aïcha, l'épouse de notre bien-aimé Mohammed alayhi salam, disait « Il y a parmi les Ansar 3 personnes qui ne peuvent être dépassées en termes de mérite. Saad ibn Mu'ad, Abbad ibn Bishr et Usayd ibn Hudayr. » Durant le califat d'Abu Bakr, il participa à la célèbre bataille d'El-Yamama contre Moussaïlama le menteur et son armée. La veille de la victoire des musulmans, il se vit en rêve en train d'être absorbé par le ciel, qui se referma aussitôt sur lui. Il a compris immédiatement qu'il allait tomber en martyr au cours de la bataille. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Notre super-héros tomba en martyr après avoir largement participé à la victoire des musulmans en l'an 12 de l'Hégire. Puisse Allah être satisfait de lui. Il nous en reste des super-héros. Et si vous êtes intéressés pour les connaître, rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah.